Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais ça que vous tourniez dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et puis, on va lire quelques versets tout à l'heure dans ce chapitre-là. Eh bien, le titre du message que je vais à cœur de vous partager ce matin, ça s'intitule « Comme au jour de Noé ». Et puis, comme je disais quelques semaines passées, vous savez, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus troublé, qui devient de plus en plus troublé, et on pourrait dire que l'inquiétude et l'angoisse chez la population en général semblent augmenter de plus en plus. Et pourtant, vous savez, Jésus nous a dit, Jésus nous a bien dit, il désire que nous vivions en paix, que nous ayons la paix et que nous soyons remplis d'espérance. Amen. Et Jésus le répète souvent, là, avant de quitter ses disciples, il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Et Jésus a aussi dit, dans Jean chapitre 16, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et vous savez, l'apôtre Paul nous a dit ceci aussi dans Romains, le chapitre 15, et j'aimerais depuis qu'on puisse de lire ce passage-ci, qui dit, l'apôtre Paul a dit ceci, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous savez, la Bible nous dit que les Écritures nous ont été données pour notre instruction et aussi pour nous donner de la patience, de la persévérance, de la consolation, pour que nous puissions posséder l'espérance en abondance. Et le mot patience ici, vous savez, on pourrait le traduire par constance ou endurance. Et le mot consolation, on pourrait le traduire aussi par encouragement, réconfort, avertissement aussi. Dieu désire que nous ayons l'espérance abondamment dans nos cœurs. Êtes-vous avec moi? Vous savez? Et ce matin, je veux regarder à une histoire qui nous est racontée dans les Écritures. C'est une histoire vraie. Une histoire pour nous instruire, pour fortifier nos cœurs en nous donnant de la persévérance, de la patience, de la consolation et du réconfort aussi. Chacun de nous. Et afin que nous puissions abonder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous à travers la parole vivante de Dieu. Et ça, même dans ces moments troublés que traverse la Terre aujourd'hui, que nous traversons sur notre planète, et Dieu nous appelle à partager cette espérance-là aussi. Amen. Et je veux regarder l'histoire de Noé et du déluge. Et je voudrais que nous puissions voir cette grande tragédie qui s'est produite sur la terre avec une optique d'espoir. Que nous puissions la lire et la comprendre, non d'une manière à nous faire peur ou à nous rendre pessimistes ou à nous rendre encore plus anxieux et inquiets, mais plutôt d'une manière à nous rassurer et à nous donner la paix et une plus grande confiance et espérance dans le salut que Jésus est venu accomplir pour nous. Êtes-vous avec moi? Et la raison pourquoi je dis ceci, parce que quand on regarde cette histoire-là, ça peut nous faire peur, vous savez. Mais les Écritures ont été écrites pour nous donner de l'espoir, pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous rassurer. Et c'est important que nous puissions la lire de cette façon-là, cette histoire. Et je crois qu'il est très pertinent aussi, vous savez, de parler de ce qui arriva au jour de Noé. Parce que nous voyons une multitude de prophéties s'accomplir dans notre génération qui nous démontrent que nous approchons de plus en plus du moment du retour du Seigneur. On ne sait pas quand, mais il y a beaucoup de choses qui nous démontrent. Ça s'en vient. Et Jésus nous a dit qu'il y aura beaucoup de ressemblances, de similitudes entre les jours de Noé et les jours qui précéderont son retour.
Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Si vous avez votre Bible, tournez là dans Matthieu, le chapitre 24, et on va lire les versets 26 au verset 42 ensemble. Et ça dit ceci. Jésus dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et Seigneur, je prie ce matin que par ton Esprit, Seigneur, tu nous aides à comprendre ta parole, ce que tu veux que nous comprenions à travers cette écriture que tu nous as laissée aujourd'hui. Je prie que tu nous aides à recevoir aussi, Seigneur, la consolation et l'exhortation et l'instruction que tu veux nous donner à travers ta parole, Seigneur. Et je prie que ta parole puisse produire en nous l'espérance, Seigneur, une abondance d'espérance et de confiance en toi, Seigneur, même dans les jours où nous vivons, Seigneur, particulièrement dans les jours où nous vivons, et que nous puissions partager, Seigneur, ce message dans notre génération. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est qu'au jour de Noé, il y avait beaucoup de méchanceté. Il y avait beaucoup de méchanceté. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas juste eu un déluge au jour de Noé, il y en avait deux. Et il y avait un déluge de méchanceté aussi qui se produisait sur la terre. Au chapitre 6 de la Genèse jusqu'au chapitre 9, l'histoire de Noé et du déluge nous est racontée. Et nous découvrons que c'est un contexte où il y avait beaucoup de méchanceté. Dans Genèse chapitre 6 et le verset 5 à 7, j'aimerais de le lire, ça dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné ou affligé. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » La terre, à ce moment-ci, vous savez, elle n'était plus le merveilleux paradis que Dieu avait créé. Hein? Les hommes commettaient beaucoup de méchanceté, de violence. Leurs pensées étaient constamment tournées vers le mal. Et le cœur de Dieu ça nous dit, il fut peiné, affligé. Dieu regretta d'avoir fait l'homme et décida de l'exterminer, d'effacer le mal qui se produisait sur la terre. Vous savez, c'était un moment très triste pour l'humanité. Avec une grande rapidité, on pourrait dire, l'humanité, elle avait oublié son Créateur et elle s'était enfoncée dans la méchanceté, l'un envers l'autre, et dans la corruption et dans le mal. Et vous savez, lorsque nous oublions notre Créateur, lorsque nous abandonnons les voies de Dieu et que nous recherchons seulement à faire ce qui nous plaît, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aboutir dans le mal. Et c'est ce que Romains, le chapitre 1, en fait, nous dit. Lorsque l'homme veut rien savoir de Dieu, abandonne Dieu, en fait, Dieu le livre simplement à recevoir les conséquences de ses choix, de ses convoitises. Il y a un commentateur biblique qui disait ceci, vous savez, qui disait, comme je mentionnais un peu tout à l'heure, c'est que l'histoire de Noé est marquée non par une seule grande inondation, mais deux grandes inondations. Et la première inondation, c'est une inondation de méchanceté et de violence, malheureusement. Et la deuxième inondation, c'est celle qui est survenue par l'eau
afin d'exterminer l'abondance du mal sur la terre. Vous savez, l'histoire de Noé nous révèle à quel point Dieu déteste le mal, la violence, la méchanceté, le péché. Parce que le mal détruit sa création. Le mal détruit notre monde, détruit la vie que Dieu a créée. Il détruit l'humanité, son humanité, sa création. Amen. Et les jours de Noé nous révèlent aussi le caractère juste de Dieu, de juger un jour ceux qui se complaisent et persistent dans l'injustice, dans le mensonge et la violence. Et vous savez, Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il déteste encore le mal. Et tout ce qui détruit l'humanité et sa création, Dieu le déteste. Et c'est la raison pourquoi Jésus va revenir un jour, établir un règne de justice sur la terre. Oui. Le jugement de Dieu est toujours selon la vérité, la justice et la droiture. Et un jour, la justice va prévaloir. La justice va prévaloir. Jésus revient. Et au jour de Noé, vous savez, lorsque la patience de Dieu avait été épuisée, après bien des années, l'eau a fini par inonder la terre. Le déluge est venu et a détruit presque toute la création. Donc, vous savez, et un jour, lorsque la patience de notre Dieu sera épuisée, en face de toute la méchanceté, le mensonge et le mal qui se produit sur la terre, Jésus va revenir, établir son règne de justice. La Bible nous le dit et c'est clair que ça va se produire, ça va arriver. Donc, oui, au jour de Noé, il y avait beaucoup de méchanceté sur la terre. Et malheureusement, nous savons que c'est ça qui va se produire avant le retour du Seigneur. La Bible en parle à plusieurs endroits. Mais il y a une chose très importante que nous voyons dans l'histoire de Noé. Et c'est la deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin. C'est que la grâce de Dieu était agissante. La grâce de Dieu était présente. On pourrait dire l'abondance de la grâce de Dieu était encore là pour ceux qui marchaient avec Dieu, ceux qui recherchaient le Seigneur. Là, on va voir un côté un peu plus... Ça va nous faire relaxer un peu, là, OK? Dans Genèse, le chapitre 6, versets 8 et 9, nous lisons ceci. Ça dit, « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. » Wow! Voyez-vous, dans cette inondation de méchanceté et de mal qui se produisait sur la planète, il y avait quelqu'un. Il y avait un homme appelé Noé qui continuait de se souvenir de son Créateur, de Dieu, et qui continuait de marcher avec Dieu. Amen. Au jour de Noé, il y a encore quelqu'un qui a la foi que nous voyons, qui aime et qui sert Dieu et qui entend la voix de Dieu encore et qui marche dans la justice, l'intégrité et l'obéissance. Comme ça nous dit qu'il marchait, c'est un homme juste et intègre. Nous voyons dans Genèse, le chapitre 6 et le verset 11, un petit peu plus loin, ça nous dit ceci. Ça dit, « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. » Et ça continue. En fait, Dieu donne les instructions précises à Noé comment bâtir son bateau, bâtir son arche. Et nous croyons que ça a pris à peu près environ 120 ans à Noé. Pendant 120 ans, Noé a construit l'arche, le bateau dont Dieu lui avait donné le plan. Et vous savez,
Il y a des ingénieurs de la navigation qui disent que le plan que Dieu a donné était un des meilleurs plans de navigation pour naviguer sur des grandes eaux. En fait, ça ne devrait pas nous surprendre. Hein? Mais c'est par la foi que Noé, après avoir entendu la direction de Dieu, a commencé à construire son bateau. Hein? Et dans Genèse 6, ça nous dit ceci, à la fin du chapitre, ça dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui a donné un plan, des directives, une manière pour sauver sa vie et sa famille, et Noé a obéi à Dieu par la foi. Et il a été sauvé, lui et sa famille. Et nous voyons dans le livre aux Hébreux, hein, ça nous dit, l'auteur le dit de cette façon, il dit, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Wow. Vous savez, construire un bateau de cette envergure alors qu'il n'y avait pas d'eau pendant 120 ans, ça prend de la foi. Ça prenait de la foi. Et par la foi, Noé, pendant plusieurs années. Et j'imagine, vous savez, que Noé devait dire à ses contemporains durant ce temps, qui bâtissaient, il devait leur dire de se préparer au déluge qui allait venir. Et j'imagine qu'il devait leur dire, bâtissez-vous un arche, vous autres aussi, parce que, tu sais. Et j'imagine aussi qu'il y a bien des personnes qui se sont moquées de Noé, qui ont dit, ben oui, non, oui, t'es chaviré, hein, ou t'es capoté, ou, ça dépend, tu sais. Oui, il y a bien des personnes, t'es fou, voyons donc, tu sais. Et il y a probablement des personnes qui ont dit à Noé, ben on va, un jour on va commencer, tu sais, il n'y a pas de presse, ils ont remis à plus tard, ils ont remis ça à plus tard, tu sais. Puis ils étaient occupés, ils étaient occupés à leurs affaires, à manger, à boire, se marier leurs enfants, puis il n'y a rien de mal dans ces choses-là. Mais ils avaient oublié quelque chose de très important, ils avaient négligé une chose très importante, et c'était leur relation avec Dieu. Puis qu'ils devaient se préparer aussi à ce que Noé leur disait. Mais le point que je veux souligner ici, et que je veux que nous saisissions ici, c'est que Noé a obtenu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce, et il ne veut pas qu'aucun périsse. Amen. Vous savez, Noé n'était pas parfait. Et on le voit en particulier après le déluge, quand Noé s'est enivré puis il a commis des choses indécentes. Noé, il n'était pas parfait. Oui, Noé, c'était un homme juste et intègre, il marchait avec Dieu, mais ceci, ça ne veut pas dire qu'il était sans péché. Et Dieu lui a accordé sa grâce, son pardon, sa faveur, à cause de sa foi dans le Seigneur, en Dieu. Et Dieu l'a sauvé dans le déluge. Et de même, aujourd'hui, Dieu accorde sa grâce, son pardon et sa faveur à ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. On pourrait dire que Jésus, c'est notre arche. Quand on accepte Jésus, on embarque dans l'arche. Et nous pouvons être assurés. Et tout comme Noé a été sauvé, vous savez, en Jésus-Christ, nous sommes aussi sauvés. Et l'histoire des jours de Noé a pour but de nous rassurer dans les jours que nous vivons et qui ressemblent un peu à ceux de Noé, puis qui vont probablement ressembler de plus en plus à ceux de Noé. Si Dieu a accordé sa grâce et sa faveur à Noé au milieu d'une génération corrompue et méchante, Dieu accordera aussi sa grâce et sa faveur à ceux qui mettent leur foi en lui aujourd'hui. À ceux qui recherchent de vivre, oui, dans la justice, l'intégrité, qui veulent marcher avec Dieu par la foi, même s'ils ne sont pas parfaits. Amen.
Et l'apôtre Paul, en fait, l'apôtre Pierre, excusez, il le dit de cette façon dans sa lettre. Et j'aimerais de le lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 8. Il dit, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Et dans le verset 9, il dit ceci. Il dit, « Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Amen. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Dans ce texte, vous savez, de la parole de Dieu, on déclare 2 choses. La Bible nous déclare 2 choses qui sont certaines, on pourrait dire. Et comme au temps de Noé et de Lot, en fait, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui mettent leur confiance en lui aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est une promesse, vous savez, une promesse certaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Qu'importe ce qui arrive autour de nous, le Seigneur sait comment, puis il est capable. Et ceci, oui, ça s'applique dans une situation mondiale, alors que notre monde est en train de virer à l'envers. Ça s'applique aussi dans nos vies personnelles, où que parfois nos vies semblent être virées à l'envers. Une chose est certaine, c'est une promesse certaine pour nous, Dieu sait délivrer. Et il y a une autre chose qui est certaine aussi, c'est qu'on nous dit dans ce passage, c'est comme au temps de Noé et de Lot, le Seigneur sait garder les injustes pour le jour du jugement aussi. Vous savez, au temps de Noé, la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu agissait encore, malgré l'abondance du mal. Et au retour de Jésus, la grâce de Dieu abondera encore. La fidélité de Dieu. La Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je vous dis ceci, pour vous dire cela, hein, ça sort tout seul. C'est que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce qui nous arrivera lorsque nous nous sommes réfugiés sous les ailes du Très-Haut en Jésus-Christ. C'est ça que je veux que nous puissions vraiment saisir ce matin. Et un peu comme le psaume 91 nous dit, vous savez, et je veux le lire avec vous ce matin, hein, ça dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dit, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. En Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur garde les siens et il sait comment les délivrer. Et comme au jour de Noé, oui, il y aura malheureusement une abondance de méchanceté, mais il y aura aussi une abondance de grâce pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est celle-ci.
Au jour de Noé, Dieu recherchait des personnes pour annoncer sa justice. Et dans 2 Pierre, je veux simplement le relire avec vous, 2,5, ça dit ceci, ça dit « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. » Vous savez, je suis persuadé que il y a des gens qui ont demandé à Noé qu'est-ce qu'il faisait. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Noé? Hein? Et je suis persuadé aussi que Noé a prêché à sa génération de se détourner du mal, de changer d'attitude envers Dieu, parce que le déluge, le jugement venait. Et je suis persuadé aussi qu'il y a des gens qui se sont moqués de Noé, jusqu'au jour où le déluge est arrivé. Mais au jour où le déluge a commencé, peut-être qu'il y a des gens qui se sont rappelés, là, oups, qu'est-ce que Noé disait? C'est ça que c'est. Et vraiment, il était trop tard. Et en fait, c'est ça le message aussi que Jésus nous dit dans Matthieu 24, vous savez. Aujourd'hui, nous vivons des jours qui ressemblent à ceux de Noé. Vous savez. Et le Seigneur n'a pas changé. Il cherche des personnes encore qui vont croire en lui, qui vont marcher avec lui, qui vont entendre sa voix, parce que Dieu veut nous parler, et qui vont lui obéir, et aussi qui vont annoncer à notre monde de changer d'attitude envers Dieu, de se repentir, de revenir à lui, de croire en Jésus-Christ, d'embarquer dans l'arche en Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Le Seigneur est encore à la recherche de Noé, dès Noé, dans notre génération. Et aujourd'hui, c'est à nous de proclamer et de prêcher, oui, la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, qui a été accompli à la croix. C'est à nous de proclamer, oui, la bonne nouvelle du pardon de Dieu en Jésus-Christ. C'est à nous d'annoncer que Jésus revient et qu'il va avoir un juste jugement de Dieu contre la méchanceté dans ce monde. C'est nous que Dieu appelle à être les Noé de notre génération. Amen. C'est le jour du salut aujourd'hui. Et ce, même si le monde nous perçoit comme des fous. Noé, ben voyons donc, Noé, ça n'a pas de bon sens ton affaire, tu sais, il n'y aura pas de déluge, qu'est-ce que tu dis là, Ben voyons donc, tu as besoin de Jésus, de croire en Jésus-Christ, de croire qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour toi, pour être pardonné de tes péchés, pour avoir la vie éternelle, puis pour être assuré pour vivre pour l'éternité. Et à travers qu'est-ce qui s'en vient, de vivre dans la gloire de Dieu. Vous savez, ça a pris environ 120 ans, on dit, pour Noé de construire son arche. Et je crois, la raison pourquoi que ça a pris quand même assez longtemps, pourquoi ça a pris si longtemps? Je crois que la raison, c'était à cause de la patience de Dieu et de la bonté de Dieu. Parce que Dieu voulait en sauver le plus grand nombre. Parce que Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais plutôt qu'ils changent d'attitude et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Et Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Il ne changera jamais. Dieu n'a pas besoin de changer. Nous, on a besoin de changer. Mais Dieu ne change pas. Et la Bible nous dit que Dieu désire que tous parviennent à la repentance. L'apôtre Pierre le dit de cette façon. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Dieu laisse encore du temps, vous savez, à notre monde, oui, de se repentir,
de revenir à lui. La Bible nous dit, Dieu est lent à la colère, riche en bienveillance, riche en bonté. Vous savez, c'est important de saisir ceci lorsqu'on voit une histoire comme l'histoire du déluge aussi. C'est important, c'est ça que Dieu veut qu'on saisisse. Et nous savons qu'un jour, le jugement va venir. Et Dieu nous appelle à être les Noé de notre génération. Et je nous pose la question, vous savez, je me pose la question aussi, est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous réalisons, vous savez? Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point. Ouais. Et on ne connaît pas le moment de son retour. On ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Mais il se peut, vous savez, qu'il nous reste moins de temps que nous pensons. On ne sait pas, puis je ne sais pas moi non plus. Et Dieu nous appelle à être les Noé dans notre génération. Et j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus difficile d'être les Noé de notre génération. Oui. Et les Noé de notre génération, on pourrait dire, sont ceux qui attendent avec anticipation, dans la foi, la venue du Seigneur. Notre délivrance, en marchant dans l'obéissance à sa voix, tout en laissant entre les mains du Seigneur la décision de choisir le moment de son retour. Ce n'est pas à nous de déterminer et de choisir le moment. Notre responsabilité est simplement de marcher avec lui dans l'obéissance à ce qu'il nous appelle à faire. Le reste, le Seigneur s'en occupe, puis il est capable de s'en occuper. Amen. Donc, ce matin, et je termine ici, oui, nous sommes les Noé de notre génération. Et oui, Jésus a dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. L'histoire de Noé nous enseigne, nous instruit, nous avertit, nous rassure aussi, nous console, nous réconforte et nous donne de l'espérance et de la confiance dans la fidélité du Seigneur qui va être avec nous jusqu'à la fin. Et je prie que ce message ce matin, je prie que ce message puisse vous rassurer, puisse nous rassurer devant le mal et l'inondation de l'abandon de Dieu que nous voyons se produire dans notre monde. Parce que le Seigneur n'y abandonnera pas son peuple. On peut être assuré de ceci. Et je prie aussi que ce message puisse vous encourager à demeurer ferme dans votre confiance en Jésus-Christ. Non dans la peur de ce qui va arriver, mais dans l'amour et la fidélité de Dieu, que votre confiance soit affermie en Jésus. Parce que c'est alors que nous avons cette confiance, cette paix, cette assurance-là, que nous allons pouvoir aussi la communiquer aux gens autour de nous, qui en ont besoin, puis qui vont en avoir de besoin de plus en plus. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole, Seigneur. Oui, pour nous instruire, Seigneur, pour nous avertir et aussi, Seigneur Dieu, pour nous donner de l'assurance et un réconfort en toi, Seigneur. Merci que tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse voir ta fidélité. Et merci, Seigneur Dieu, que tu seras avec nous. Et je prie ce matin pour tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, et tous ceux qui écoutent ce message, afin, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses les convaincre, Seigneur, afin qu'ils puissent te recevoir dans leur vie, Seigneur, comme leur sauveur personnel, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur Dieu, croire en toi comme Noé, Seigneur, a mis sa confiance en toi. Je te le demande, Seigneur. Je prie que tu nous rassures, que tu nous donnes la paix et que tu fais de nous des Noé dans notre génération pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, du pardon en Jésus-Christ et de la vie éternelle
et que nous n'avons rien à craindre dans ce qui s'en vient dans notre monde lorsque notre vie est en toi, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Je te demande ces choses. Merci, Dieu. Au nom de Jésus. Amen.